Aujourd'hui, on va voir exactement comment récupérer toutes les armureries et toutes les médailles d'armurerie, toutes les reliques ainsi que les Gene Seeds, donc la souche génétique qui permet d'avoir plus d'XP, mais aussi l'armurerie qui permet donc d'améliorer vos armes. Cette vidéo est vraiment une vidéo complète où vous pouvez suivre ma run, donc toute la mission de A à Z. Comme ça, vous pouvez la faire plus ou moins en même temps que moi, mettre pause quand vous avez besoin pour un petit peu observer autour de vous. Mais j'ai pas voulu faire trop de cuts, j'ai pas voulu raccourcir trop la vidéo, car sinon vous risquez d'être un peu perdu. Cette map c'est un peu le bordel, donc ça vous permettra vraiment de bien comprendre. Et comme vous allez pouvoir voir, on arrive dès le début de la mission, donc Inferno, sur laquelle on arrive vraiment très rapidement sur la première relique qui va être très prochainement. Au passage, évidemment, si vous suivez aussi la mission, vous allez pouvoir avoir des informations sur où sont les caisses de munitions, où sont les caisses à casser pour obtenir de l'armure comme on vient de voir. Mais prenez votre temps, je le répète, le but aussi de ce jeu c'est quand même de farmer pour monter en niveau. Mais le but c'est aussi de connaître tous les points où il y a les reliques et les souches pour justement obtenir plus d'XP, ça permet réellement de progresser mieux et surtout de connaître le jeu par cœur, c'est ça qui est intéressant. Comme on a pu voir, j'ai pu récupérer la première relique déjà, donc vraiment en début de jeu, en moins de 2 minutes, vous arrivez à cet endroit-là. Comme vous avez pu voir, elle est à droite de la map quand vous arrivez, et ensuite on continue quelques mètres plus loin et on trouve le bunker. À l'intérieur, vous retrouvez donc les plaques de données que j'appelle les data slates, et voilà, vous l'avez si vous ne l'avez pas encore découvert. Ensuite, la prochaine qu'on aura, ce sera donc une Gene Seed, donc je le répète, c'est des souches génétiques qui permettent d'avoir 30% d'XP en plus à la fin de vos parties. 30% c'est pas négligeable du tout, ça permet quand même de passer des fois de 1900 à 2000 points, à plus de 2000 points, 2004, 2005 d'XP en une seule partie. Si vous jouez dans le niveau maximum où je suis juste avant, vous pouvez être assez proche de ça. Comme on peut voir, c'est juste ici sur cette petite boîte, et évidemment, des fois elle est là et des fois pas. Je le rappelle, mais les reliques peuvent spawn à plusieurs endroits sur une même map, mais les souches génétiques, les graines génétiques, ne peuvent spawner qu'une seule fois par map. C'est possible, je ne dis pas que c'est impossible, qu'il n'y ait aucune relique et aucune souche génétique, mais personnellement j'ai jamais vu ça. J'ai vu des gens qui disaient que c'était le cas, perso c'est pas vraiment quelque chose qui m'est arrivé, mais sachez on n'a pas encore les taux de probabilité, le jeu est trop récent, donc si vous avez eu des trucs bizarres où vous avez vu aucune relique, aucune souche génétique, c'est totalement normal, ce n'est sûrement pas un bug, car on n'a aucune information exacte venant des développeurs vis-à-vis du taux de spawn de tous ces objets-là. Là, on arrive justement vers le pont, à la partie de la map qui est encore assez simple pour le moment, et on ira sur la droite, tout au bout du petit couloir. Vous allez voir, je vais juste tuer quelques ennemis juste avant, et ensuite on y arrive gentiment, et ce sera encore une fois une relique. Mais ça peut aussi être une souche génétique. Alors, encore une fois, il y a un autre souci lié à tout ça, c'est que en théorie, certains endroits qui font spawn, donc les Gene Seeds, les souches génétiques, peuvent aussi faire spawn des reliques. Certaines personnes rapportent des moments où ils ont trouvé une souche et des fois des reliques. Personnellement, à chaque fois que j'ai trouvé une relique, il n'y avait que des reliques. Il n'y a jamais eu l'autre version, donc de la souche génétique. A savoir que les reliques, pour ceux qui découvrent encore le jeu, si vous n'en avez encore jamais trouvé, là vous allez donc pouvoir les trouver. Comme vous pouvez voir ici, il y en a une. Et cet objet me permet littéralement, en fait, quand je tombe au sol, de me faire relever en auto-réanimation. J'ai pas besoin d'attendre qu'un allié me réanime. C'est extrêmement utile si vous avez ce qu'on appelle une blessure mortelle. Quand vous allez prendre beaucoup de dégâts, vous allez tomber au sol, parfois vous allez avoir un crâne sur un fond rouge qui va apparaître au milieu de votre écran, et en haut à gauche, votre barre de vie deviendra donc une barre avec, au lieu d'avoir le petit symbole de vie, vous aurez un crâne. Là, on arrive à un endroit où certains de mes alliés m'ont aussi rappelé que à cet endroit, qui a été pingé comme d'habitude, vous pourriez avoir soit une relique, soit une souche génétique. Personnellement, j'ai trouvé aucune information sur internet sur est-ce que cela est vrai ou non, je vous le mets en parenthèse au cas où. Là, on arrive au camp donc des troupes cadiennes. Vous avez évidemment des munitions, vous avez évidemment des kits Medicae. Donc à savoir que les kits Medicae, très important les gars. Si vous avez la blessure mortelle comme je disais, si vous remplissez votre barre de vie complètement, vous allez soigner votre blessure mortelle, ce qui fait que vous allez revenir à une vie normale et que vous pourrez retomber au sol et être réanimé. Donc très important de récupérer les Medicae, vous pouvez en avoir jusqu'à 2 sur vous. Là, on va aller dans le tunnel, mais c'est pas forcément important de passer par là. Vous pouvez passer soit par ici, soit par la gauche. Moi, je vous montre simplement le chemin que je fais, comme ça je récupère en même temps, eh bien, l'objectif est souvent justement un medikit qu'il y a dans les caisses. A savoir que si la souche génétique vous la perdez, si vous tombez au sol alors que vous la portiez, elle est détruite. Donc assurez-vous toujours de la donner à la personne la plus résistante, et qui aura donc moins de chances de mourir dans le jeu. Souvent un sniper par exemple, mais en tout cas pas quelqu'un au corps à corps,
Ici, on arrive à la premier endroit où il peut y avoir le petit skull, donc le petit crâne, ce qu'on appelle les cerveaux-crânes, qui font simplement, eh bien, qui vous donnent une médaille, donc les médailles d'armurerie. Et juste à l'opposé, je vous remonte le petit chemin avec une autre run que j'ai fait, à l'opposé d'où il y avait le crâne, juste en face sur, eh bien, le petit caillou, on pourrait avoir une relique. Pardon, une sous-génétique, excusez-moi, c'est plutôt une gene seed plutôt qu'une relique. Donc, on va continuer simplement d'avancer, on va aller sur la prochaine zone. Rappelez-vous que dans ce jeu, il y a toujours plusieurs zones. La première est évidemment la jungle, ensuite vous allez ouvrir une porte ou monter dans un ascenseur et ça ouvre une nouvelle zone. Là, on a ouvert une porte, on est arrivé dans le camp militaire. Ensuite, on va arriver évidemment devant les rochers qu'on va devoir casser pour ouvrir une nouvelle zone. Et cette nouvelle zone va nous permettre d'avoir beaucoup de reliques, en tout cas beaucoup de reliques potentielles, et 2 endroits pour la gene seed, si je me trompe pas. Vous allez pouvoir voir ça tout de suite. Donc évidemment, détruisez absolument tout ce qui se passe, tout ce qui se trouve devant vous. Il y a de grandes chances qu'ici vous ayez des zoanthropes, donc les troupes volantes, extrêmement embêtants, les psychers. Mais tout à droite, vous voyez, quand on est arrivé, on arrive à un endroit où il peut y avoir une relique, juste ici. Alors évidemment, elle n'a pas apparu parce que ça n'apparaît pas à chaque fois, il y a un pourcentage de chance. Petit à petit, vous allez donc évidemment clean un tout petit peu la map parce que justement ici, il y a énormément d'ennemis qui peuvent apparaître. Faites vraiment attention, si vous n'avez pas l'habitude de jouer votre classe, ce qui est le cas avec la mienne juste ici, j'ai pas l'habitude de ne pas avoir de corps à corps, donc je me fais éclater. Ça c'est un petit rappel, prenez le temps si vous voulez farmer tout ce qui est médailles et surtout, vraiment, si vous jouez avec des gens avec qui vous n'avez pas l'habitude de jouer, prenez le temps de bien communiquer. Là par exemple j'étais avec des gens que je connaissais pas très bien donc forcément on apprenait à communiquer, à jouer ensemble, mais on était dans un niveau de difficulté assez bas donc ça s'est quand même bien passé. Au final, il me semble même que je vais mourir à ce moment-là mais que je me fais réanimer, mais sachez que dans cette zone ce qui est très intéressant c'est que si vous avez de la chance, dans cette zone il peut y avoir un boss. Et ce boss, c'est très souvent un Carnifex. En tout cas, je l'ai eu que des Carnifex par ici, peut-être que le zoanthrope est possible, mais comme vous pouvez voir, il est apparu, et vous allez voir qu'avec le sniper en niveau 2 et les troupes qu'on a, qui sont quand même, on est à peu près tous au niveau 10, on l'éclate en 2 secondes. Gardez toujours une personne avec des grenades crack, regardez les dégâts que ça va lui faire, c'est les meilleures grenades contre les boss, parfait aussi pour les zoanthropes, donc les boss qui sont volants, ça les one-shot quasiment. En vrai, pas one-shot, mais ça leur fait tellement de dégâts que vous avez vraiment cette impression-là. Comme vous pouvez voir, le boss a tenu très peu de temps, ça a été extrêmement rapide, et on arrive justement à l'autre gene seed que l'on peut trouver sur cet endroit-là. On va juste avancer un tout petit peu et nous retrouver donc tout près du boss là où on était. Il y aura précisément un arbre qui est cassé, comme vous pouvez voir, ou plutôt qui a été brûlé, et juste derrière cet arbre, on retrouve des caisses de munitions qui ne sont pas lootables, mais par contre, juste là, il peut y avoir gene seed qui malheureusement n'est pas apparu aujourd'hui. On va continuer notre mission et aller à la prochaine zone. On est parti. Là on arrive à la nouvelle zone où on doit protéger les carburants de plasma et on peut donc trouver ici une médaille avec le cerveau-crâne qui sera même apparu dans notre run juste ici comme vous pouvez le voir. Prenez le temps de vérifier car ici dans cette zone il peut y avoir 4 ou 5 objets avec le crâne, des reliques et des gene seed. Il y a énormément de choses à faire alors prenez le temps d'observer avant d'activer la zone, car tant que vous n'avez pas interagi avec le panneau de contrôle, les réacteurs ne s'activeront pas, donc prenez le temps justement avant de vérifier où sont tous les équipements que vous pouvez récupérer. Comme vous pouvez voir ici dans ce coin tout en haut à droite, on retrouve aussi un petit endroit qui peut y avoir une relique simplement. Personnellement j'ai jamais trouvé ici, mais c'est un point qui est très important à connaître. Petite astuce en plus, si vous trouvez une gene seed, si vous tombez au sol, elle disparaît, vous ne pouvez pas la récupérer et vos alliés non plus. Elle n'est plus droppable, elle n'est plus réutilisable, vous ne pouvez plus la mettre dans votre inventaire. Et très important, si vous avez une relique, vous ne pouvez pas porter une gene seed sur vous. Vous devez choisir entre l'un et l'autre. Donc là on se retrouve en haut à gauche du point et on a encore une fois un endroit où il peut y avoir une gene seed qui peut pop derrière les petits tonneaux juste là et derrière les munitions des troupes cadiennes. Soit c'est une relique, soit c'est une gene seed, à savoir qu'il peut y avoir les deux. Personnellement j'ai vu que une gene seed ici, mais sachez que de ce que j'ai compris il pourrait y avoir aussi une relique. Là vous pouvez trouver des plaques d'armure si vous cassez les caisses, encore une fois c'est aléatoire donc c'est normal si vous avez autre chose. Là on va aller interagir avec le point pour débuter la run comme je disais. Mais avant, on peut encore trouver un autre endroit où il y a possiblement une relique ou une gene seed. Et ça se trouve donc en bas à gauche, comme vous pouvez voir à chacun des carburants, à chacun des réacteurs, il y a un endroit. Ici, on y est et simplement on peut récupérer derrière cette petite cache. Ça fait beaucoup d'endroits à visiter, donc à chaque étage et près de chaque réacteur, il y a quelque chose à observer, donc prenez le temps. 4 objets, c'est pas négligeable, 4 potentiels objets plutôt, c'est vraiment très intéressant.
Petite astuce supplémentaire, évidemment vous savez, j'imagine que les tonneaux comme ceci font énormément de dégâts aux ennemis, mais comme vous pouvez voir, certains sont sur des chariots, alors vous pouvez les déplacer si vous savez où les ennemis vont apparaître. Ici, à chaque fois que vous allez interagir avec la mission, donc quand vous allez commencer à activer les réacteurs, les ennemis peuvent apparaître précisément à cet endroit-là. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé le tonneau pour les exploser directement, et tous les one-shots, ça fait gagner énormément de temps, et en plus de ça, des munitions, donc c'est très pratique. Là, on a interagi, comme vous pouvez voir, ils sont tombés du ciel, et on va péter le tonneau, et vous voyez que tout est mort, il reste juste les petits guerriers à détruire, et ensuite on a fini toute une vague. Donc extrêmement rapide, extrêmement pratique, prenez le temps d'observer où sont les tonneaux, ça permet vraiment d'économiser des munitions si vous n'en avez pas à disposition près de vous. Là, comme vous pouvez voir, on doit défendre le générateur numéro K, donc celui qui se trouve à droite en bas quand on entre dans la pièce. Prenez vraiment l'habitude de rapidement aller détruire tous les ennemis qui sont proches de ces putains de réacteurs, parce que croyez-moi, ça va très vite de perdre à ce moment-là, ça arrive extrêmement souvent, et en plus de ça, vous voyez qu'ils sont extrêmement nombreux. Je suis allé tout seul, je me suis fait éclater. Donc là, tout est clean, mais sachez qu'à cet endroit-là, en fonction du niveau de difficulté, vous pouvez avoir 1 ou 2 réacteurs qui doivent être défendus, voire même 3 en même temps. Et croyez-moi, c'est là où vous devez être très bien coordonné avec votre équipe, sinon eh bien, vous mourrez comme moi j'ai pu le faire, ou alors simplement parce que j'ai été très mauvais. Soyons honnêtes, j'ai pas évité le coup de l'ennemi. On a gentiment fini cette zone-là, alors on va juste détruire tous les ennemis qui restent, et ensuite on va pouvoir avancer dans la prochaine zone, qui n'a pas tant de choses que ça à voir, mais qui a quand même une gene seed, donc une souche génétique possiblement disponible, et de mémoire c'est même là-bas que je vais la trouver. De plus, si vous trouvez une gene seed dans cette région, laissez-la au sol, ou alors simplement récupérez une relique au sol et déposez la gene seed, finissez la zone, et ensuite vous venez récupérer cette fameuse souche génétique, donc qui donne l'XP en plus, avant de sortir de la zone. Ça permettra d'éviter, au cas où vous faites une erreur, de la perdre. Donc là, vous allez simplement vous rassembler près de la porte pour la nouvelle zone. Dès que vous êtes tous ensemble, vous pouvez fermer l'ancienne porte, interagir avec les boutons, et on arrive directement dans la nouvelle zone. On descend, on va tout droit, et ensuite on va aller sur la droite. Sur la droite, on a pas mal de choses comme vous pouvez voir, mais il n'y a pas énormément d'ennemis. Mais par contre là où je regarde, il peut y avoir une souche génétique. Donc ensuite on va commencer à avancer dans une nouvelle zone, et là on va arriver vers une salle où étonnamment il n'y a rien. Je sais que cette salle, beaucoup de gens pensent qu'il peut y avoir des choses ici parce qu'elle donne l'impression, c'est tout en rouge, et il y a souvent des munitions, etc. Beaucoup de gens cherchent dans tous les coins pour voir s'il y a une souche génétique ou une relique, mais vous perdez votre temps. Ici, il n'y a absolument rien sauf des petites caisses qui peuvent vous donner donc du bouclier en plus, mais c'est pas intéressant si vous voulez vraiment XP rapidement. Sachez que cette salle est totalement passable pour gagner du temps. Je tiens aussi à rappeler que cette vidéo est aussi là pour vous faire une sorte de speedrun qui vous montre comment farmer la zone. C'est en mode no-brain si vous voulez vraiment monter rapidement en niveau. Inferno est donc vraiment dans le top 3 des maps que vous pouvez faire rapidement pour monter en niveau très rapidement et monter vos équipements d'armes très rapidement. Comme vous pouvez voir, là il y a encore une nouvelle zone et encore un endroit possiblement avec une gene seed, donc une souche génétique dès qu'on entre sur la gauche, là où j'ai pingé. Et on voit que notre souche est là. Donc on a le génogerme, c'est parfait. Et maintenant, on va pouvoir le récupérer pour les 30% d'XP en plus. Voilà, mes alliés vont le récupérer, on va pouvoir avancer par la suite. Ici, il peut y avoir aussi un boss dans cette zone, donc sachez-le, c'est très intéressant. Des fois, un neurotrope. Et en haut, donc là, comme vous allez voir, je suis monté la plateforme, et on va pouvoir aller récupérer une plaque de données, donc une fameuse data slate. Mais là, on va retourner en bas, et on va aller là où j'ai ping, pour voir justement où se trouve un potentiel crâne pour récupérer les médailles d'armurerie pour améliorer vos armes. On va donc monter à l'ascenseur pour aller à l'avant-dernière zone, pour enfin réussir à finir cette mission, et ça se passe honnêtement assez bien comme vous pouvez voir, si vous êtes bien coordonné avec vos potes, même si vous ne jouez pas avec eux en vocal, c'est totalement faisable rapidement. Comme on peut voir ici, on a le Carnifex qui a pop. Petit rappel, pour avoir une médaille d'armes, c'est évidemment en récupérant le cerveau-crâne, et la deuxième, c'est en tuant un boss. Vous pouvez donc en avoir un maximum de 2 par mission. Mais il faut finir la mission, si vous mourrez à la fin, et bien malheureusement vous ne récupérez aucun des bonus, comme la gene seed, donc l'XP en plus, vous ne récupérez pas non plus les médailles, donc faites très attention à jouer safe quand vous avez tout ça. De nombreuses fois j'ai perdu 1 ou 2 heures de jeu parce que simplement mes alliés sont morts sur la fin et je n'ai pas réussi à finir tout seul, ou alors je suis mort et ils n'ont pas réussi à finir tout seul. Comme vous pouvez voir, ce boss est encore une fois assez simple à faire. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser,
La raison pour laquelle vous voyez 2 boss dans cette vidéo, c'est que une fois j'ai filmé avec le personnage lourd, donc la classe lourde, et une fois j'ai joué avec le sniper d'élite juste parce que j'avais oublié de vous montrer quelque chose. Donc normalement vous n'aurez que un boss dans cette mission. Très important à savoir, c'est normal, et donc non, vous ne devriez pas en avoir 2, sinon c'est que c'est un gros bug. Alors voilà, comme vous pouvez voir, ça va extrêmement rapide, on était en mode fuseur avec bolter, ça se passe très bien. Et sur cette même zone, vous allez pouvoir récupérer une plaque d'armurerie dès que le Carnifex est mort ou dès que vous avez clean tous les ennemis. Encore une fois, faites très attention les Carnifex, là on a fait une énorme erreur, c'est qu'on était dans un endroit très fermé et les Carnifex font des dégâts de zone en faisant la toupie comme il vient de le faire. Comme on peut voir aussi en haut à gauche, j'ai une blessure mortelle, mon crâne clignote et sur un fond rouge, comme vous pouvez voir, vraiment il y a le crâne qui apparaît. Donc si je tombe au sol, je ne peux plus réapparaître, ou je ne peux plus, pardon, être réanimé. Et là, comme on peut voir, simplement dans le coin à droite, on arrive au dernier point où l'on peut avoir une médaille d'armurerie. C'est parfait pour vous, car justement, eh bien, c'est l'une des plus simples à connaître, elle est vraiment pile sur la direction dans laquelle tout le monde va aller. Vous avez de la chance si elle se trouve ici, mais malheureusement, elle est à la fin de la partie. Ensuite, on aura un seul endroit qui sera encore intéressant dans cette zone-là, et ça va être ce que j'appelle l'énorme cache de munitions, ou plutôt le changement de classe. On a un mini drop pod qui a pop ici, comme vous pouvez voir. Là, c'est pour changer votre classe. Mais attention, c'est pas que pour changer votre classe, c'est aussi pour recharger toutes vos munitions. Comme vous pouvez voir, je vais reprendre la classe que j'avais. J'ai de nouveau mes munitions au maximum. Très important, prenez le temps d'à chaque fois que vous jouez, vous récupérez ce drop pod, vous reprenez votre classe pour avoir les munitions au maximum. Ça fera que vous gagnerez encore une fois beaucoup de temps. Ensuite on arrive, donc on va aller tout au fond à droite de la map. Comme vous pouvez voir, j'observe un petit peu parce que je découvrais aussi ce coin-là, voir s'il y avait d'autres choses, des boucliers, du shield, etc. Ou des medics, des medikits. Et ici, donc on est tout à droite, et il y a le dernier endroit où il peut y avoir une source génétique, ou plutôt le génogerme. Attention, à cet endroit il peut aussi y avoir une relique. Ça dépend encore des sources, encore une fois. On n'est pas exactement sûr entre ce qui peut pop, relique et génogerme, parce que simplement il n'y a pas eu assez de games qui ont été lancés en termes de statistiques. Pour faire simple, cette zone, vous allez simplement devoir, eh bien, tuer tous les ennemis que vous avez en face de vous. C'est assez simple, c'est assez rapide, tout dépend du niveau de difficulté dans lequel vous faites. Ce sera évidemment, forcément plus dur ou plus simple, mais là, j'ai utilisé ce qu'on appelle une bombe à fusion. Si vous ne savez pas, la bombe à fusion, vous la mettez au sol et ensuite vous devez l'activer. À la différence des autres grenades que vous allez lancer, elles vont exploser au bout d'un moment. Sachez que cette bombe, j'ai pas pensé que le jeu était aussi bien fait. Oui, si vous la mettez au sol et que vous tirez dessus avec, eh bien, une arme, elle explose direct. Et vous mourrez. Donc faites vraiment attention à ça. C'est très important de bien la jouer. J'ai fait cette erreur-là, et comme je dis toujours, c'est cool que je fasse ces erreurs en vidéo. Ça vous permet, vous aussi, de ne pas reproduire les mêmes erreurs que je fais. Évidemment, j'en fais plein quand je joue. Je suis jamais à 100%. Souvent, je suis en train de streamer. Souvent, je suis en train de jouer avec des potes et de me marrer. Et je maintiens aussi ça. Le but de jeu, c'est quand même de s'amuser. Même si vous faites des runs comme moi où le but c'est d'augmenter votre niveau de personnage ou de récupérer le plus de médailles possible, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous amuser avant tout sur ce jeu. Ne passez pas 50 heures par jour sur le jeu, simplement parce que vous allez vite en finir par être dégoûté. Là, j'ai pu réapparaître, comme vous pouvez voir, après la mort subite, et donc, je suis de nouveau de retour, on va pouvoir clean tout le reste avec mes alliés, et sachez qu'à cet endroit, il peut y avoir 3 endroits où les ennemis peuvent spawn. Là où je suis en train de regarder, pile en face de moi, ça peut apparaître, mais aussi en bas, comme on les a vus apparaître plus tôt. Petite astuce supplémentaire, sur cette zone, jouez vraiment dispersé, comme ça vous évitez de vous faire trop submerger par les ennemis, car il y a beaucoup de montées, et il peut y avoir des petits soucis de hitbox, donc restez bien espacés comme nous on est en train de le faire, ça permet d'éviter ce genre de soucis. Là, il y a des guerriers tyrannides, et ensuite, on va arriver à la dernière étape, où justement on va pouvoir utiliser ce que j'appelle le crame-tout, donc le flamer. Ici, je peux activer simplement du gaz. Donc je vais activer en interagissant, en cliquant sur carré, et en face je peux aussi le faire juste là-bas, mais pour simplement activer celui que moi j'utilise à ce moment, je vais donc activer la première étape, la première version, et mon allié, vous voyez comme ici il y a le gaz, et c'est là que ça va péter, les ennemis peuvent arriver depuis là, ici, et aussi à gauche. Voilà tous les points de spawn qui peuvent arriver. Du coup, j'ai activé et mon allié est allé sur la commande juste en face pour activer l'autre, tout simplement. Cette mission est l'une des plus simples, des plus rapides pour le jeu et surtout pour monter rapidement en niveau. Profitez-en, abusez pas trop non plus de l'XP parce que vous allez, comme je l'ai dit, c'est quand même très répétitif. Si vous n'êtes pas un farmer de jeux vidéo,
vous n'avez pas l'habitude des MMORPG ou simplement des RPG où il faut farmer pour récupérer du loot, ça va pas vous plaire, c'est pas un mode de jeu qui est fait pour vous. Par contre, ce que je vous conseille, d'ailleurs, si vous voulez jouer avec des amis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description, ça permet vraiment aussi de jouer avec du monde, on est bientôt 1000 sur le Discord, et il y a des salons pour jouer tous ensemble, des salons vocaux et des salons textuels pour discuter et rencontrer des gens, ça permettra de pas jouer en solo, car croyez-moi, pour monter en niveau de difficulté, c'est primordial de jouer avec des gens. Là, on a fini la mission, ça s'est honnêtement plutôt bien passé, et en plus de ça, j'ai oublié de préciser, cette run était de niveau 3 de difficulté, et c'était quand j'étais avec le sniper que c'était de niveau 2. Donc c'est normal que j'ai chopé ici des armures, donc des médailles violettes. Donc on va pouvoir juste voir à la fin combien j'ai gagné d'XP, qui est honnêtement très intéressant. Avec le Génogerme, on a un bonus de 375 XP pour 1635 d'XP. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez énorme. Si vous voulez le jeu beaucoup moins cher, passez par la description ou sur le commentaire épinglé, et aussi vous pouvez me rejoindre sur Twitch, je vais live très souvent sur le jeu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, énormément de choses sont prévues sur le lore de 40 000 et aussi le jeu Space Marine 2, alors vous ne voulez pas rater ça, et en plus de ça, je le rappelle, mais je suis principalement une chaîne de lore qui parle de Warhammer 40 000, principalement. Prenez soin de vous, des bisous, à très bientôt, et que l'empereur vous protège et qu'il vous guide. À bientôt.